Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Meddays 2017, l'adhésion du Maroc à la CEDEAO, saluée par les participants à un workshop sur les perspectives de cette adhésion à un groupement économique de 300 millions d'habitants et dont le Royaume est le premier investisseur africain. Valorisation de la baie de Cocody à Abidjan. Les travaux avancent sous l'œil de l'agence Marchik Ahmed qui pilote ce projet solidaire lancé lors de la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI en Côte d'Ivoire en 2015. En route pour le mondial de Russie 2018, le Maroc rencontre demain la Côte d'Ivoire à Abidjan. Leader de son groupe avec 9 points, le 11 national n'aura besoin que d'un match nul pour valider son ticket à cette grand-messe footballistique. Le nouveau modèle de développement des provinces du sud du Royaume ne doit pas être perçu uniquement sous un angle économique, mais en tant que projet de société cohérent. C'est ce qu'a notamment affirmé Sa Majesté le roi Mohamed VI dans son discours à la nation en début de semaine à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte. Le souverain y rappelle que ce modèle a pour ambition de favoriser l'épanouissement de l'individu marocain, de préserver sa dignité et de le placer au cœur du processus de développement. Retour sur cet axe du discours royal avec Mohamed El Ishkar. Dans son discours à la nation, à l'occasion du 42e anniversaire de la Marche verte, Sa Majesté le roi Mohamed VI souligne la détermination du Maroc à poursuivre l'œuvre de développement dans les provinces du Sud en vue d'assurer à leur population les conditions d'une vie libre et digne. Sa Majesté le roi explique que le royaume ira de l'avant dans la réalisation du modèle de développement de ces provinces, en parallèle avec la mise en œuvre de la régionalisation avancée, ce qui devrait permettre aux habitants de la région d'assurer la gestion démocratique de leurs affaires et de contribuer au développement de leur région. Sa Majesté le roi se dit convaincu que les projets lancés et ceux qui seront mis en chantier vont permettre au Sahara marocain de se positionner comme un pôle économique intégré, de servir de trait d'union entre le Maroc et sa profondeur africaine et de s'affirmer comme une plaque tournante pour les relations entre les pays de la région. Sa Majesté le roi fait observer également qu'au-delà de cette dimension économique, le modèle de développement des provinces du Sud accorde une place particulière à la sauvegarde du patrimoine culturel et civilisationnel sahraoui, notant que c'est pour cette raison que le souverain veillera à prendre soin de la culture hassani en favorisant sa promotion grâce à des structures et des services culturels mis en place à cet effet, en encourageant également les initiatives et les manifestations artistiques qui contribuent à son rayonnement et en rendant hommage aux artistes, aux intellectuels et aux créateurs qui en sont les vecteurs. Nous faisons de même pour toutes les composantes de l'identité marocaine unifiée. Nous n'établissons aucune différence entre les patrimoines et les spécificités culturelles et linguistiques des régions du Maroc, qu'il s'agisse du Sahara, du Souss, du Rif, de l'Atlas ou de l'Oriental, souligne notamment Sa Majesté le roi Mohamed VI. Direction Bruxelles où le Maroc a pris part hier à la réunion des ministres de la Défense des pays de la coalition contre l'organisation terroriste Daesh. La délégation marocaine à cette réunion a été conduite par Abdeltef Loudi, ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale. La réunion, à laquelle ont pris part une trentaine de ministres chargés de la défense des pays membres de la coalition anti-Daesh, a fait le point sur les mesures prises pour lutter contre cette organisation terroriste. Les services du Bureau central d'investigation judiciaire viennent d'arrêter de nouvelles personnes dans le cadre de l'enquête sur la cellule présumée terroriste démantelée fin octobre à Fès. Les individus interpellés sont soupçonnés de liens directs avec cette cellule. Un communiqué du ministère de l'Intérieur précise que les individus seraient impliqués dans des projets dangereux visant l'atteinte à la sécurité et la stabilité du pays. Et ce lien est désormais établi.
Mais dès 2017, l'adhésion du Maroc à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au centre d'un workshop sur les perspectives de cette adhésion à ce groupement économique régional. Une adhésion jugée bénéfique par les participants. Le Maroc a beaucoup offert à la CEDEAO qui compte plus de 300 millions d'habitants. Le Royaume est aussi le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest à la faveur d'importants projets réalisés dans différents secteurs. Amin Charqaoui, Siam Bourlifi, Souad Anachet. Une valeur ajoutée indéniable pour la CEDEAO, l'adhésion du Maroc à ce groupement économique régional africain. Au sein de cette communauté économique continentale où le Royaume est classé premier investisseur africain, les retombées de cette adhésion s'annoncent très prometteuses, se réjouissent les panélistes. Le Maroc peut beaucoup apporter à la CEDEAO, qui est un grand marché de plus de 300 millions d'habitants, par son expertise d'abord. Et n'oubliez pas que le Maroc est le premier investisseur africain en Afrique de l'Ouest, déjà, et dans des secteurs extrêmement importants pour l'économie ouest-africaine. Il apporte plusieurs projets structurants, dont le projet de gazoduc Maroc-Nigeria, qui va desservir, apporter toute l'industrialisation et la dimension qui répond aux défis du changement climatique dans cette sous-région. Et les participants d'estimer que cette adhésion est de nature à renforcer la présence stratégique du Maroc au sein du continent, l'intégration locale et le partage de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Le Maroc, un pays pivot, un pays qui est souvent en avance sur le continent, sur les autres, pourra jouer un rôle d'intermédiaire, un pays de relais sur certains aspects de la coopération, le renforcement des capacités, voire même souvent des investissements dans le domaine des infrastructures et de l'énergie. Selon des prévisions, la CEDEAO devrait prétendre au rang de 6e puissance économique mondiale avec l'adhésion du Maroc. Les pays de la région auront à profiter des accords de libre-échange conclus par le Royaume avec de grandes puissances mondiales, dont les États-Unis. Et à l'initiative de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc ne cesse d'œuvrer à la promotion de la coopération sud-sud. Le pays met ainsi son expertise et son savoir-faire au service du continent avec des projets de coopération solidaire à l'image de la valorisation de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire. Un des projets édifiants dans ce domaine. Sur place, le vice-président ivoirien a effectué une visite de terrain où les travaux d'exécution du projet avancent à grands pas. Mohamed Aminouri, Nisri El-Hamdawi. Ce qui ressemblait auparavant à une zone marécageuse est en train de prendre des allures d'une lagune dépolluée. Nous sommes dans la grande métropole ivoirienne d'Abidjan où un gigantesque projet piloté par l'agence marocaine Marchikamed viendra améliorer le cadre de vie des citoyens de la ville. L'ouvrage n'est autre que la sauvegarde et la valorisation de la baie de Cocody, qui connaît un taux de réalisation avancé. Ici, le vice-président de la Côte d'Ivoire s'enquiert de ce chantier d'envergure. Nous avions donc travaillé pour la mobilisation des ressources. En son temps, c'était un montant de 282 milliards de francs CFA qui était mobilisé pour permettre donc la réalisation de cet ouvrage, qui comprenait donc le secteur d'Abidjan qu'on vient donc de visiter, mais aussi le secteur de Grand Bassam. La visite du vice-président rentre dans ce cadre-là. Il vient pour voir l'état d'avancement du projet, mais également, vous avez entendu vous-même, il nous instruit de prendre des dispositions pour que cet environnement qui est vraiment central au niveau de la ville d'Abidjan soit propre, soit bien tenu pour le sommet prochain qui va se dérouler à Abidjan. Le Maroc met ainsi son expertise au service du développement durable en Côte d'Ivoire. Le projet de valorisation de la baie de Cocody se présente comme un modèle de coopération sud-sud. Nous avons déjà des digues, l'embouchure. Nous avons déjà une plateforme de 10 hectares qui peut recevoir demain le développement du centre commercial La Maison d'Ivoire. Nous avons aussi la marina qui commence à se dessiner et qui reste, disons, plus ou moins un mois et demi pour pouvoir voir cette marina. Et tout ceci a été conçu et construit sur une zone qui connaît vraiment des problèmes géotechniques des grandes. Ce projet ambitieux fera d'Abidjan la perle des lagunes, une ville à fort attrait économique et touristique.
La Cour de cassation française a rendu aujourd'hui un arrêt donnant gain de cause au Maroc dans l'affaire d'extorsion de fonds, affaire dans laquelle sont impliqués les deux journalistes français Éric Laurent et Catherine Gracier. Maître Patrice Spinozzi, avocat du Maroc, a qualifié cet arrêt de très grande victoire pour le Royaume, puisqu'il n'existe plus aucun obstacle à la poursuite de ces journalistes, laquelle ne pourra conduire qu'à leur condamnation. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait rejeté en février dernier la requête des avocats des deux journalistes d'annuler les enregistrements selon lesquels ils auraient réclamé une somme d'argent en contrepartie de la non-publication d'un livre critique sur le Royaume. À la une également, un homme a foncé délibérément sur des passants à Balniac, près de Toulouse, en France, blessant 3 étudiants, dont 2 grièvement. C'est ce qu'on apprend de sources policières. L'individu qui n'était pas fiché S a été immédiatement arrêté. Après le Japon, la Corée du Sud et la Chine, le président américain Donald Trump est désormais au Vietnam, 4e étape de sa tournée asiatique. Il participe dans la ville de Da Nang au sommet de l'Organisation de coopération économique Asie-Pacifique. Sur le fond, le président américain devrait profiter de ce sommet pour tenter de rassurer ses partenaires, lui qui, durant sa campagne électorale, il y a de cela un an, n'avait cessé de scander l'Amérique d'abord. Le Royaume-Uni ne sera officiellement plus membre de l'Union européenne à partir du 29 mars prochain à 23h. Une précision qui fera l'objet d'un amendement au projet de loi de retrait de l'UE en cours d'élaboration au Parlement. C'est un texte crucial dans le processus du Brexit destiné à mettre fin à la suprématie du droit européen au Royaume-Uni. L'ONU redoute une catastrophe dans la Ghouta orientale en Syrie. À Genève, le responsable du groupe de travail humanitaire de l'ONU pour la Syrie l'exprime clairement en précisant que 400 000 civils sont toujours pris au piège dans les enclaves rebelles de cette localité située près de Damas. L'aide humanitaire ne peut parvenir à ces enclaves et des centaines de personnes malades ou blessées devraient être évacuées d'urgence pour être soignées. Le Maroc et la Hongrie déterminés à renforcer leurs échanges commerciaux, une volonté exprimée à l'issue des travaux de la 3e session de la Commission économique mixte à Rabat. Les échanges commerciaux entre Rabat et Budapest restent en deçà des aspirations des deux pays. Ils ne dépassent pas les 2 milliards de dirhams. Pour les booster, les deux pays viennent de signer une série d'accords de coopération dans plusieurs domaines. Écoutez à ce sujet le vice-ministre hongrois chargé de la diplomatie économique. La Hongrie et le Maroc sont en train de développer leurs relations d'une façon extrêmement intensive, jamais encore vue auparavant. Et on est bien dédié à consacrer toute l'énergie, toute l'attention et tout l'effort que cette relation exige de nous. Nous voulons consacrer, investir environ 600 millions de dollars au Maroc dans les années à venir. C'est une ligne de crédit par l'Exim-Bank hongroise et c'est une somme avec laquelle on peut atteindre des objectifs très visibles et très concrets dans les années à venir. On est en négociation sur l'ouverture éventuelle d'une 3e ligne de vol, un vol direct entre Casablanca et Budapest. La filière oléicole au centre de nombreux projets du plan Maroc vert qui ont permis d'en améliorer l'organisation, d'étendre la superficie plantée ou encore de valoriser l'olive. Malgré le retard des précipitations, le secteur se porte bien, notamment à Bni Mellel, l'une des régions les plus réputées pour cette filière. Monia Marouche. La cueillette des olives bat son plein. Les cueilleurs ramasseurs sont à pied d'œuvre et soulagent les oliviers de leurs fruits. Une récolte importante malgré le retard des pluies. La récolte s'annonce importante malgré le déficit pluviométrique. S'il pleut, la saison sera excellente.
Dans le cadre du Maroc vert, la filière oléicole a connu un soutien étatique à travers un programme d'une enveloppe budgétaire de 9 millions de dirhams. Ce programme a permis une évolution des superficies cultivées d'oliviers à 45 000 hectares, ainsi que la mise en place de 10 unités de trituration des olives et 70 autorisations sanitaires d'implantation d'unités de trituration des olives. Les unités de trituration d'olives tournent à plein régime. Les producteurs veillent à extraire une huile de qualité et profitent surtout de l'innovation technologique qui rime avec le développement durable. La production s'annonce prometteuse. Les prix des olives varient entre 5 dirhams 50 et 6 dirhams 20 le kilo. Quant au prix de l'huile, entre 55 dirhams le litre et 50 dirhams pour les ventes en gros. Dans la région de Bnim El Khnifra, les superficies plantées d'oliviers s'étendent sur 120 000 hectares. Pour cette année, la production oléicole atteindrait 180 000 tonnes, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année dernière. Les Lions de l'Atlas affronteront demain l'équipe ivoirienne dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 en Russie. Plusieurs mesures ont été mises en place pour encourager les supporters marocains à faire le déplacement. Au total, 3500 d'entre eux vivront l'événement au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ambiance avec Dominique Orlando. À peine un peu moins de 23 heures avant que ne nous soit offerte la possibilité d'exulter au terme d'une rencontre en forme de choc ultime qui mettra aux prises les Lions de l'Atlas et les Éléphants de Côte d'Ivoire qui, quant à eux, évolueront à domicile dans le grand stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Autant dire qu'il n'y aura pas de place pour toute forme d'attentisme, subir le jeu de l'adversaire ou se retrancher trop en défense. Les Lions n'ont d'autre choix que de rugir de toute leur force commune. Déjà soutenus par toute une nation, les Lions de l'Atlas le seront également sur place, où de nombreux supporters rouges et verts sont en route pour contrecarrer la marée orange ivoirienne et son tintamarre de chants en tout genre. Pour l'équipe ivoirienne, seule la victoire associée aux 3 points fatidiques est nécessaire pour accéder à la Coupe du Monde de 2018. Eux qui ont déjà réussi la performance lors des 3 précédentes éditions, au Brésil en 2014, en Afrique du Sud en 2010 et en Allemagne en 2006. Mais à ce jeu des comparaisons, et sachant que les Lions de l'Atlas n'ont plus participé à une Coupe du Monde depuis celle de 1998 en France, la logique qui fut largement étayée sur le seul terrain footballistique durant toute cette phase de qualification voudrait qu'ils réussissent et donc qu'ils y parviennent. Le Maroc, leader de son groupe avec 9 points, n'aura besoin que d'un match nul pour valider son ticket au mondial russe. Mais la rencontre s'annonce palpitante après le match nul enregistré par les Éléphants au Mali lors de l'avant-dernière journée des matchs de qualification. Les Lions de l'Atlas sont aux anges. Le 11 national n'a jamais été si près du but. Boukhar Rabrit. Journalistes, caméramans, photographes. La presse suit à la loupe les derniers entraînements des Lions de l'Atlas. Temps accordé les 30 premières minutes des échauffements, durant lesquels notre équipe a pu approcher certains titulaires, des joueurs qui mesurent à sa juste valeur l'ampleur de la responsabilité qui pèse sur leurs épaules. C'est un match très important pour la nation, pour tout le monde, tout le monde et pour nous-mêmes, que ce soit le staff, pour les joueurs, c'est très important pour tout le monde. C'est quelque chose d'une Coupe du Monde, c'est extraordinaire. Ouais, la pression, je pense qu'elle est plus sur la Côte d'Ivoire. Voilà, ce sera un match difficile, le match nul ou la victoire est à notre portée, mais le mieux serait de gagner pour valider le ticket pour le mondial en Russie. Tout le Maroc attend cette qualification après une absence de 25 ans. Sur le plan physique, les joueurs tournent à plein régime malgré le taux d'humidité très élevé à Abidjan. Le staff médical reste très confiant. Tous les joueurs sont en très bonne condition physique, plus particulièrement Banatia et Mrabot. Tous les joueurs sont prêts physiquement pour samedi. Le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan vibrera au son des supporters des Lions de l'Atlas.
Le précieux ticket tant convoité reste celui du Mondial 2018. L'ARAM assure suffisamment de vols pour le transport d'environ 3000 supporters des différentes villes du Maroc. Une pression positive se fait sentir au sein des Lions de l'Atlas. Soudée et motivée, la sélection nationale tient son destin entre ses mains pour valider son ticket pour la Russie. Et nous souhaitons bonne chance à nos Lions de l'Atlas. C'est un match que vous pouvez suivre demain sur Al Oula à partir de 17h30. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.